Dans cette chaîne, nous parlons de mariage et nous utilisons des astuces, ces astuces-là qui nous ont aidés pour pouvoir préparer la jeune fille en vue du mariage, pour pouvoir préparer nos filles, préparer nos petites sœurs, préparer nos connaissances afin qu'elles aient une idée de ce que c'est que le mariage. Ce matin, nous débattons pas d'un nouveau thème, mais de la partie 2 du thème passé. Comment raviver la flamme des débuts, partie 2. Déjà, je suis Josiane Yomena, je suis maman et femme au foyer. Installez-vous confortablement parce qu'à la fin, vous aurez un bonus. Donc, comme je le disais, nous aurons besoin de 4 points pour pouvoir continuer de faire renaître l'amour dans le mariage. Déjà, raviver, c'est un peu comme mettre des morceaux de bois dans ce feu-là qui veut s'éteindre afin que la flamme redevienne plus ardente, ou bien y ajouter quelques morceaux de charbon pour raviver ce feu-là. D'accord? Donc, nous parlerons de 4 points. Le premier point est celui-ci. Imprègne-toi du dialecte de ton mari. Connais le dialecte de ton mari. Ou bien apprends à connaître. Ok? Deuxième point. Imprègne-toi de ses divertissements préférés. Troisième point. Intéresse-toi à son travail, à son métier. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Quatrième point. Fais-lui de temps en temps des petits cadeaux. Oui. Nous parlerons donc de ces 4 points et à la fin, vous aurez un bonus, donc restez jusqu'à la fin. D'accord? Ok. Commençons donc par le premier point, le dialecte de ton mari. Oui, il est bien de connaître le dialecte de son mari. Peu soit-il, même si ce n'est que dire bonjour, dire bonsoir, dire des petits mots, c'est déjà important vraiment de connaître. Donc, faites des efforts dans ce sens-là. Parce que en moment de crise dans le mariage, tu pourras utiliser des petits mots dans son dialecte pour pouvoir t'exprimer ou bien pouvoir lui dire des choses qui pourront faire baisser la tension, qui pourront raviver la flamme puisqu'on y est. Ok. Deuxième point, t'imprégner de divertissement de ton mari, t'intéresser au divertissement de ton mari. Si par exemple il aime voir le football, pourquoi ne pas t'installer à table avec lui et voir une partie de football? Oui, ça resserre les liens. Ça permet de resserrer les liens, de faire renaître cet amour-là, de montrer qu'on s'intéresse à ce qu'il aime. Troisième point, connais le métier de ton homme. Il est bien de connaître le métier de son homme parce que là, on lui montre une fois de plus qu'on l'aime bien, on veut bien savoir ce qu'il fait. S'il y a moyen de l'aider, on pourra peut-être l'aider, pourquoi pas. Et également, si le soir, vous devez lui demander, par exemple, comment tu as passé la journée. Par exemple, tu pourras lui demander et le dossier de la dernière fois, comment tu as pu gérer ça. Vous voyez, ça veut dire que vous connaissez ce qu'il fait au quotidien et il est à l'aise de vous dire voilà ce qui s'est passé. Ça resserre une fois de plus les liens. Quatrième point, faites-lui de temps en temps des petits cadeaux en fonction de vos moyens. Parce que faire des cadeaux, c'est pas seulement pour ceux qui ont des moyens, non. Même avec 100 francs, même avec moins de 100 francs, on peut faire un cadeau. Pourquoi ne pas lui acheter peut-être un bonbon? Bon, c'est vrai, on va dire peut-être c'est pour les bonbons. Le bonbon, c'est pas forcément seulement pour les enfants. Parce qu'un cadeau reste un cadeau. Peut-être des chewing-gums. Achète lui-même un chewing-gum de 50 si tu n'as pas assez d'argent. Parce qu'ils aiment bien mâcher du chewing-gum. Oui, c'est un cadeau. Ne pensez pas que c'est pas un cadeau. C'est un cadeau. Et il sera vraiment fier de le prendre. Il sera content que vous avez pensé à lui garder un petit truc. Un mambo peut-être ou autre chose. Vraiment en fonction de vos moyens. Ça, c'est juste une idée. Oui. Ne nous disons pas toujours que c'est l'homme qui doit nous offrir, c'est notre mari qui doit nous offrir des cadeaux. Nous également, nous pouvons faire des gestes et puis ça lui montre qu'on s'intéresse à lui, qu'on l'aime bien et bien d'autres choses encore parce que nous sommes en train de vouloir renaître l'amour dans le foyer. Ça également, ça peut contribuer. D'accord? Ok, nous sommes presque à la fin de notre vidéo, mais on n'oublie pas le bonus. Ok.
On a parlé d'un bonus à la fin pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo. Quel est donc ce bonus? Oui, ce bonus c'est n'oublie pas d'apprendre à préparer les mets favoris de ton mari. Si tu sais déjà faire ses mets favoris, en temps de crise, pour renaître cet amour, pourquoi ne pas lui faire ce mets-là qu'il aime bien? Hein? Peut-être du ikok, peut-être du coquille, peut-être du cuit, bref, peut-être du sanga. Vraiment, ça dépend de sa région. Ce mets-là qu'il affectionne bien. Pourquoi pas un bon doulet avec des viandes? Donc, vraiment, ça va dépendre. Donc, son mets favori. Apprenez à le faire, même si vous ne savez pas le faire. Imprégnez-vous de cela. Apprenez à faire son mets préféré. Déjà, c'est le thème de la prochaine fois. Je vous le dévoile déjà. Donc, la prochaine fois, nous verrons pourquoi c'est important de savoir préparer quand on va en mariage. De savoir cuisiner quand on va en mariage. Et même si on ne sait pas cuisiner, pourquoi c'est important d'apprendre? Si on est déjà en couple et qu'on ne sait pas le faire, pourquoi c'est important d'apprendre? C'est le thème de la prochaine fois. Donc, commentez, partagez et restez connectés. Ne ratez rien. Déjà, quand vous connectez, quand vous vous abonnez, ça vous permet de ne rien rater les autres prochaines fois. Donc, je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine.